Windows 11, alors qui n'a jamais voulu avoir cette sublime mise à jour donc, de Windows sortie il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une démo de cette incroyable mise à jour, bord arrondi, transition extraordinaire, et aussi de vous montrer comment installer même Windows 11 sur votre ordinateur, donc tout à l'heure, après le générique. Alors bonjour les gars, j'espère que vous allez très bien, moi je vais super bien. Alors sans plus tarder, on commence la démo sur mon ordinateur. Alors, comme vous le voyez, ici nous sommes sur Windows 11. Voici un peu comment l'interface de Windows 11 se présente. Et là, on a le menu démarrer. Donc vous voyez très bien que les bords ici sont arrondis. Et là, on a des transitions assez belles quand même. On va cliquer sur donc mes fichiers. On va rentrer dans mes fichiers. Voici comment mes fichiers se présentent dans nos dossiers qui sont là. Donc les accès rapides qui sont ici, téléchargement, images, documents, vidéos. Donc voici un peu comment ils ont designé cette mise à jour là. Elle est assez belle, je pense quand même. Donc là, on a nos nouvelles icônes qui sont là. Par exemple, je vous montre une transition très très belle. Donc là, je vais dans ici rechercher. Donc là aussi, on n'oublie pas que la barre des tâches aussi est centrée. En fait, toute la barre des tâches est centrée. Voilà. Donc là, on va ouvrir notre terminal. Et ce qui est encore beau ici, c'est qu'on peut ouvrir le terminal. Je ne sais pas si c'était possible avec Windows 10, je ne sais pas. Mais on peut ouvrir le terminal ici à partir, sur le bureau en fait. Voilà. Donc là, j'ai ouvert Git. J'ai juste survolé en fait l'icône ici, le bouton. Donc là, je clique ici, tac. Et regardez c'est qu'on me propose. On me propose en fait de diviser mon écran en 3 parties. Et ça, c'est vraiment incroyable. Même sur Linux, plutôt Kali Linux ou même Ubuntu, c'est pas quelque chose qui est, je vais dire, faisable manuellement. Hein. Voilà. Il y a un paquet que je dois installer pour pouvoir gérer les fenêtres de cette manière-là. Et là, ici, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment très beau. C'est vraiment ce que j'aime en fait dans toutes les mises à jour qu'ils ont eu à faire. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. La gestion des fenêtres est assez fluide ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est, comme je vous l'avais parlé tout à l'heure, je peux ouvrir un terminal. Voilà, comme vous le voyez, ouvrir dans Windows Terminal. Voilà, l'icône même de CMD a changé. Mais là, je ne vais pas utiliser PowerShell. Je vais utiliser Git. Donc, je vais ouvrir encore un autre terminal Git. Donc là, je vais on mouse ici. Tac. Je vais cliquer là, tac, vous le voyez, ça vient ici, ça vient en fait à droite en haut automatiquement. Et là, c'est vraiment incroyable. Donc là, je peux ouvrir même 2 terminals et je viens peut-être pour ouvrir ici, disons, Atom, qui est donc un éditeur de texte aussi. Voilà, disponible sur Windows, sur Mac. Donc moi, j'utilise Atom souvent. Voilà. Donc je vais ouvrir Atom et je vais ici réduire un peu. Bon, j'ai ouvert trop de fenêtres. Je réduis. Je ferme ça, ok. Donc là aussi, on mouse et je vais cliquer ici, tac. Donc comme vous le voyez là, j'ai ouvert 2 terminaux. Voilà, et j'ai mon éditeur de texte qui est ici. Donc si par exemple, si je faisais du web, je pouvais ouvrir ici le navigateur. Donc je mets le navigateur peut-être à l'extrême gauche et mon terminal ici en haut et mon unité de code en bas. Donc là, c'est vraiment extraordinaire la manière dont les fenêtres sont gérées sur Windows 11. Ça permet une vue facile en fait des différents écrans. Tu ne seras plus obligé en fait de venir cliquer ici, cliquer là-bas. Et ce qui est encore incroyable, attendez, vous n'avez pas encore fait quelque chose de... Vous n'avez pas encore vu ce que je vais vous montrer. Là, on peut encore créer un autre bureau. C'est-à-dire que là, tu as le bureau numéro 1 et tu as la capacité de créer encore un autre bureau. Donc là, on a 2 bureaux. Donc c'est vraiment ce qui est vraiment incroyable dans la gestion des fenêtres. Donc là, on a aussi, c'est vrai que là j'ai divisé mon écran en 3, mais là aussi tu peux voir en fait toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton ordinateur. Donc là on a le logiciel qui enregistre, on a nos 2 terminaux, on a notre éditeur de texte aussi qui est ouvert et on a un nouveau bureau qu'on a créé, donc le bureau numéro 2. Voilà. Et là aussi, on peut ouvrir aussi d'autres fenêtres, on peut faire assez de choses aussi, assez cool. Donc, c'est vraiment une très très belle mise à jour. Je l'aime particulièrement à cause de la gestion des fenêtres. Sinon, je pense directement que ils sont vraiment inspirants en fait du design de Mac. Ça c'est clair, on n'a pas à discuter là-dessus. Mais ce qui me plaît vraiment, c'est comme je l'ai dit tantôt,
la gestion des fenêtres est vraiment assez incroyable. La manière dont on peut switcher entre les différentes fenêtres, la manière dont on peut diviser son écran, c'est vraiment très cool, je pense. Ça facilite aussi le développement, hein. Vraiment, ça facilite vraiment le développement. Ah, voilà. Donc, voilà un peu une petite démo pour vous montrer en fait comment Windows 11 se présente. Et je vous montre maintenant comment installer Windows 11 sur votre ordinateur. Alors, now, je vous montre comment installer Windows 11 sur votre ordinateur. Alors, directement, je viens sur mon PC. Voilà. Et du coup, ici, on va directement dans la barre des tâches. On clique sur l'icône rechercher. On va cliquer donc dans la barre de recherche qui est là, à propos. Donc là, ici, ça sort à propos de votre PC. On clique sur ouvrir. Tac. Une superbe transition. Regardez par exemple quand je vais ici. Tac. Ok, donc du coup, on a ici les informations sur notre système. Ça, c'est pas important. On clique donc sur clé de produit et activation. Alors là, comme vous voyez, état d'activation actif. D'accord? Mais là, normalement, si vous êtes sur Windows 10, c'est pas ce que vous allez voir. Et normalement, ici, il y aura un programme qu'on appelle Windows Insider. Donc, à défaut même de rechercher, par exemple, à propos de votre PC, recherchez par exemple Windows Insider. Mais là, moi, j'ai déjà fait la mise à jour. Donc, après avoir trouvé donc, Windows Insider, vous venez dans Windows Update pour maintenant mettre à jour votre Windows. Donc, du coup, maintenant, pourquoi d'abord il faut passer par Windows Insider? En fait, Windows Insider, c'est un programme où vous demandez maintenant à Windows de devenir testeur en fait de Windows 11 parce que Windows 11 rencontre des bugs. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré en fait de bugs, mais il y a des bugs qui sont dans Windows 11. Donc, par exemple, avec Windows Insider, vous vous inscrivez et c'est comme si vous dites à Windows que oui, je veux vraiment expérimenter Windows 11, je veux faire partir en fait des testeurs de Windows 11. Comme vous le voyez ici dans Windows Update, comme j'ai dit, il y a le programme Windows Insider. Donc là, ici, quand je clique, moi je suis déjà inscrit, comme vous le voyez avec mon mail. Voilà. Du coup, moi, je n'ai pas encore à me réinscrire. Mais donc, vous vous inscrivez donc au programme Windows Insider. Et ensuite, on va vous proposer maintenant de venir faire la mise à jour donc, de Windows. Et vous aurez maintenant Windows 11. Ça prend vraiment pas trop de temps, je pense 30 à 40 minutes. Donc, pour le téléchargement de Windows 11 et aussi pour son installation. Donc, ayez vraiment une connexion stable pour ne pas que votre ordinateur se recharge, enfin, se redémarre à tout bout de champ. Donc du coup, comme vous le voyez ici, on dit que vous êtes à jour. Dernière vérification aujourd'hui à 14h15. Donc je suis déjà à jour et je profite donc de Windows 11. Alors si vous voulez faire comme moi, inscrivez-vous donc au programme Insider et profitez de cette sublime interface donc, que nous offre Windows dans cette mise à jour. Donc c'était ce dont je voulais parler aujourd'hui. Alors les geeks, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter aussi la vidéo et aussi à la partager. Donc comme je le disais tantôt, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur le bouton rouge s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos qui vont certainement vous plaire. Et donc c'était Henri Joël de Hack Info. Je le répète encore, inscrivez-vous donc pour Escape Conférence qui aura lieu très bientôt via le lien que je vais mettre dans la description, escape-conférence.com. Donc c'était Henri Joël de Hack Info.